Si vous vous déplacez beaucoup en chantant, si vous déplacez beaucoup d'air sur scène, comme le dit l'expression, si vous avez à danser, à jouer corporellement pendant que vous chantez, et ça peu importe le style musical dans lequel vous évoluez, il ne suffit pas de maîtriser les pièces et leur rendu non-verbal. Indépendamment de la maîtrise vocale et corporelle, euh, la- la- le degré d'endurance cardiovasculaire devient quelque chose, là, vient jouer un rôle incontournable. Donc, voyons pourquoi ensemble, plus notre activité de mouvement est intense, plus il est important de nous y attarder, de nous y intéresser. Bouger beaucoup, avec vigueur, avec tonus, entraîne forcément une activité cardiovasculaire plus élevée. Hein, nous en faisons l'expérience tous les jours. Mais comment réagit notre corps à cette augmentation-là de l'activité cardiovasculaire? Bien, il augmente notamment, il accélère plutôt le rythme de notre respiration. Et vous remarquerez que l'expiration, donc la partie de la respiration sur laquelle on chante ou on parle, bien, se fait plus rapidement, avec plus de force, plus de pression, un débit plus élevé. Pas de souci si nous ne devons pas chanter, c'est juste cohérent. Toutefois, quand je veux chanter en même temps, je dois concilier cet impact avec les besoins respiratoires de ce que je veux chanter, qui sont souvent opposés. Souvent, on cherche un plus petit débit, une constance sur une plus longue durée. Donc, comment faire pour rester en maîtrise des deux aspects, de l'aspect vocal, l'aspect cardiovasculaire lié à une intensité de mouvement, pour qu'ils ne se nuisent pas entre eux? C'est une question importante. À part répéter inlassablement et atteindre une limite vocale ou un malaise général assez rapidement chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous me voyez venir, j'imagine, en entraînant son endurance cardiovasculaire, en l'augmentant en tant que tel, indépendamment du chant, du jeu ou de la danse. En étant plus endurant, je vais retarder ou diminuer l'impact de mon activité cardiovasculaire sur ma gestion du débit d'air en cours pendant que je chante et je vais donc rester davantage en maîtrise, en confiance et plus dans le plaisir aussi, disons-le. Et une endurance, bien, ça se bâtit pas à pas, étape par étape. Il n'y a pas de secret là. Je vous recommande vivement d'inclure des objectifs d'endurance cardiovasculaire dans votre routine à l'extérieur des périodes de travail vocal et de mouvement. Si c'est votre cas, bien sûr, de devoir jouer, danser beaucoup, de bouger beaucoup, que ce soit dans le style, dans le type de production, dans votre personnalité. Euh, donc, de façon à construire, de façon à ce que vos repères vocaux, eux, puissent se construire de façon vraiment solide, vraiment stable, sans qu'ils ne soient dérangés, altérés, affaiblis ou même interrompus par ce combat de patron respiratoire. Également, quand vous intégrez les deux, ce qui est aussi important, disons-le, dans votre préparation, je vous invite à ne pas dépasser le seuil de vos limites, le seuil auquel vous vous sentez en perte de contrôle, en perte de moyens ou essoufflé, euh, sans pouvoir vous réguler à ce propos-là. Donc, ce sera un indicateur que vous avez encore à faire pour gagner de l'endurance cardiovasculaire pour y arriver. On ne veut pas, en aucun cas, là, même dans d'autres aspects du travail, on ne veut pas nourrir un chemin ou un schéma de mouvement qui ne nous sert pas. Ce serait juste contre-productif. Allez-y progressivement, à votre rythme. Et par rythme, j'entends pas celui de votre volonté, là, mais celui de ce que vous allez sentir, celui de votre corps, de vos ressources, de vos capacités. Se sentir libre et à l'aise, peu importe l'intensité de nos activités en mouvement, le demande. Ça s'acquiert, c'est accessible. Il faut juste y consacrer du temps, de l'énergie, de l'attention, de l'importance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, à moins d'être déjà dans une forme là, et une endurance cardiovasculaire élevée, parce que c'est déjà inclus dans notre routine de vie, par exemple. Donc, si vous aimez être aiguillé ainsi, ben, venez nous joindre au gymvocal.com. Ce sera un plaisir de le faire avec vous de façon personnalisée, de façon claire, d'une façon précise et humaine. Au plaisir! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!